Ah, bah écoute, comment ça va toi? Moi, ça reprend sévèrement là. Il y a de la poussière un peu partout. Bah, parce que en fait, on a repris un petit peu la BMW. Je vais te montrer ça tout de suite après. Eh oui, parce qu'en fait, c'est super cool. C'est pour cette raison. Voilà, non, en fait, j'ai un petit temps où je pouvais me permettre de faire rentrer un véhicule pour pouvoir bosser. Donc j'ai fait rentrer la Manta, je m'en suis occupé. Ensuite, la BMW est là, donc je m'en occupe. J'ai fait un désé... Je te montre. Alors, j'en ai profité un peu, tu vois, pour reprendre la BMW. Je sais pas si tu te souviens, mais on était quand même extra large. Hein, donc j'ai enlevé à peu près ça. Voilà, ça à l'avant aussi, et puis à l'arrière. Ce qui fait que ça correspond un petit peu mieux au jeu. Tu vois, donc j'ai commencé à me réoccuper des portières, forcément, puisqu'on était en 5 portes et on est passé en 3 portes. Donc des portières rallongées. Hein. Regarde, il y a la partie, tu sais, du pilier qui est là, qui fait partie de la voiture normalement, du châssis. Et puis comme ça, il n'y a plus qu'à s'occuper de ça. Ici, j'ai commencé à retravailler l'admission d'air. Donc on fera une admission d'air sur mesure. Hein. Tout sur mesure, ça évitera d'en acheter une à 900 balles. On va voir un petit peu à quoi ressemble l'avant. Je sais pas si tu te rappelles, mais on était dans l'excès total. Niveau largeur, alors moi j'aimais bien, je vais pas te mentir, voilà, c'était un truc que j'aimais bien, mais par contre, on n'aurait pas pu le laisser comme ça. La Mantala, elle va partir, la 205 malheureusement, elle est là-bas, là-dessous. Elle rentre demain. Oh bah tiens, voilà à quoi elle ressemble. Voilà un petit peu. Donc là, on est beaucoup plus proche du jeu, réellement. Quand on regarde de côté, ça fait beaucoup plus sobre, tout simplement. Donc comme je te disais, là, l'avantage de le faire en plusieurs fois la carrosserie, c'est que la carrosserie c'est de la saloperie. Personne n'aime faire de la carrosserie. Oh, il y en a peut-être 2-3 mazos qui adorent ça, mais je déteste ça moi. Donc quand on le fait en plusieurs fois, c'est plutôt sympa. Donc là, je me suis dit, je vais un peu me reposer. Tu vois, la Manta, je m'en suis occupé, il y avait juste l'embrayage à refaire. La 205, il faut qu'elle rentre. Il y a 2-3 trucs à faire et je vais rouler, on va faire des essais routiers directs, je pense, après. Comme ça, ce sera vraiment cool. Et je me suis dit, entre-temps, tiens, je vais m'occuper un peu de la BM. Et puis, écoute, voilà. Donc, j'adore ça, la poussière, la saloperie, j'adore ça, c'est trop cool. Donc voilà, ça avance, tout marche, tout machin. Donc, trailer plus timelapse, Manta pour fin d'été. Trailer plus timelapse de la 205 pour fin d'été, reprise de la Most Wanted, moi déjà de mon côté, mais pour vous ce sera un peu plus tard. Bah ouais, parce qu'en fait il y a encore des vidéos sur la 205, il y a encore les timelapses plus les trailers, donc là déjà on a un mois compris, sans compter la fin des épisodes de la 205 comme je te l'ai dit. Donc tout avance, je suis pas à l'arrêt, hein, jamais. Donc je suis jamais à l'arrêt, la 205 évidemment elle va rouler, c'est quand même le but. Si elle casse, de toute façon je vous le dirai tout de suite, hein, on sait jamais, il peut arriver qu'il y ait des soucis. Donc tu vois, c'est mieux, voilà, c'est quand même mieux. Je sais pas ce que t'en penses, mais écoute, je pense qu'on se rapproche beaucoup plus de l'aspect originel du jeu, même si on est quand même sur l'avant un peu plus brut. Et oui, forcément, vu que je l'avais fait extrêmement large, j'ai rendu ce côté-là beaucoup plus brutal. Je pense que on commence à être bien. On commence à être bien. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles de la 205. De la Most Wanted. Bon, quand tu peux le voir, ça avance, hein, comme d'habitude, hein, on n'est pas là pour, voilà, même si on est en vacances, que je ne sais même pas ce que ça veut dire, que je déteste en plus. De toute façon, je déteste ça, donc j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que c'est quoi. Alors, donc écoute, tout se passe bien, tout est pas mal, même si t'as pas vu de roulage, tu dois te dire, oh, t'inquiète pas, ça va arriver. Ce qu'il y a, c'est qu'il a fallu que je commande un truc qui au final n'était pas nécessaire. Hein, parce qu'en fait, je vais t'expliquer un truc. Pour la gestion cartographique, ça je te l'ai déjà expliqué, je crois, il y a des sondes de température. Mais ces sondes de température, en fonction des sondes, parce qu'on n'est pas sur une gestion moteur d'origine, on est sur une gestion compétition, eh ben il faut un tableau. Tu vois, un tableau, en fonction des voltages, il nous faut des degrés. Donc dès que admettons, au hasard, dès que ta sonde t'envoie du 4 volts, pof, sur ton tableau de bord, il y aura écrit par exemple 83 degrés. Voilà, et ben tant que t'as pas ça, tant que t'as pas le truc exact, tu ne peux pas savoir à quelle température est ton moteur. Donc forcément, quand tu connais pas la température de ton moteur, tu vas pas aller chercher la critique en te disant non mais c'est bon, ça marchera. Non, non, il faut être sûr et certain d'avoir aucun souci.
C'est pour ça qu'en attendant, je m'étais occupé de la Most Wanted, comme tu as pu voir, très légèrement. Donc écoute, c'est cool. Aujourd'hui, peinture complète de la 205. Donc c'est pas mal. Malgré ces ailes arrière, au final, comme je te dis, je suis cloisonné dans mon garage. Donc en fait, je suis à quoi ça? Ça? Voilà, entre 80 et 1 mètre, 80 cm et 1 mètre de mon véhicule. Donc quand je l'assemble, quand je le monte et quand je le peins, mais j'ai aucune vue de loin. Je ne peux pas avoir un visuel de loin. Et oui, forcément. Parce que je suis dans un garage un peu nul. Dehors, en plus, il y avait tous les véhicules qui gênaient, donc je pouvais pas sortir la 205. Et en plus, si je la sortais, je contaminais. Tu vois un peu le tableau. Donc forcément, en fait, je me suis aperçu un peu de l'état général de la peinture, donc qui est correct, hein, la peinture est pas trop mal, mais surtout de l'aile arrière que je m'en suis aperçu que à l'extérieur. De l'intérieur, quand on est très cloisonné, ça rend plutôt correct, et de l'extérieur, c'est pas ouf ouf. Mais bon, écoute, c'est bien, c'est déjà ça, c'est déjà fait de toute façon. Après, tout est interchangeable si jamais dans le futur, etc. Bref, est-ce que j'aurai la force de le faire moi? Je pense pas, mais peut-être que d'autres oui. Écoute, donc, c'est pas mal. On avance bien et aujourd'hui il va falloir bosser. Il va falloir aussi changer les ressorts parce que j'ai reçu des ressorts trop durs pour l'avant. On voit ça ensemble. Écoute, je vais pas t'emmerder plus. Bon, ce qu'il va falloir faire avant la mise en peinture. Évidemment, on avait rajouté les ailes avant à l'arrière. On avait fait une jointure. Bon, malheureusement, la jointure, vu que c'est fait en... Comment on appelle ça? En colle à pare-brise, c'est un peu flexible. Donc la peinture risque de se craqueler un peu à cet endroit-là. Surtout qu'en fait, on crée un peu de la tension, malheureusement, j'ai pas le choix. Et du coup, voilà, c'est tout, écoute, c'est tout simple. Donc, on va lisser tout ça pour que ce soit le mieux possible. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir déposer évidemment les éléments de carrosserie, forcément, pour éviter que la peinture vienne contaminer les éléments déjà peints. Le problème, ce qui va se passer, c'est que même si on scotche tout, faut pas oublier que la voiture, elle est vide par le dessous. Donc il aurait fallu aussi protéger le dessous pour éviter que la peinture remonte, le vernis remonte et vienne peindre un petit peu, entre parenthèses, ce seront des micro-défauts sur le châssis. Voilà, parce que tout est machin. Donc ça, c'est sûr, ça arrivera et on peut pas y échapper, malheureusement. En plus, vu que mon environnement de travail, il est pas exceptionnel, écoute, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut commencer la mise en peinture. Alors je vais pas filmer les moments où je peins réellement parce que sinon ma caméra sera foutue. Voilà, c'est tout simple. Avec les projections de vernis de peinture, on risque d'avoir des soucis. Clairement. Donc écoute, on fait la mise en peinture et on regarde un petit peu ce que ça donne.
Ah super. Maintenant que la peinture est faite, on va remonter bon déjà les joints de contour de porte, les joints aussi du haillon arrière, bon, ça on verra ça plus tard sûrement. Et surtout, il y avait un truc à faire, c'est que les ressorts des amortisseurs avant étaient beaucoup trop durs. Du coup, ben malheureusement, j'ai pas non plus beaucoup de choix. On va prendre des ressorts un peu moins durs. Ils resteront quand même un peu durs, mais bon, ce sera déjà mieux. Donc ça, il faut absolument le faire, sinon on aura une voiture qui sera cognante sur l'avant et ce sera pas super. Et après, une fois ça, il va falloir finir d'installer le pare-choc arrière parce qu'il a jamais été mis en place. Donc il faut créer des emplacements, etc. Il faut faire en sorte que on puisse aussi finir l'échappement parce que tant que le pare-choc arrière n'est pas placé, on peut pas finir le système d'échappement. Et oui, parce qu'il y a un emplacement spécial directement sur le pare-choc. Donc, une fois que ça c'est fait, on finit notre échappement. Et puis après, je pense qu'on sera plutôt pas trop mal.
Ah, bon. Eh ben on est bien, la peinture est faite, ça c'est vraiment cool. On a commencé à remonter quelques éléments. Il faudra encore remonter les portières, il faudra encore remonter... qu'est-ce qu'il y a d'autre à remonter? Le pare-choc arrière, d'ailleurs le pare-choc arrière, la prochaine fois, il faudra le modifier. Ouais, parce qu'il est... Voilà, il faut le modifier, il faut le réadapter, parce que sur la T16, parce que c'est un pare-choc T16, c'est différent, c'est fait différemment. Donc pour que ce soit plutôt correct et plutôt bien, il va falloir modifier le pare-choc. On a l'emplacement de l'échappement sur le pare-choc, donc forcément, tant qu'on n'a pas le pare-choc en place, on ne peut pas finir l'échappement, donc on verra ça évidemment la prochaine fois. Donc ce sera un échappement full inox, tout simple, avec un seul silencieux. Et au final, c'est un véhicule qui fait pas beaucoup de bruit. Donc comme je te l'ai dit en début de vidéo, je pense que je vais essayer de faire des essais le plus tôt possible, cette semaine ça veut dire. Je vais essayer, voilà, écoute. Le principe des essais, c'est essayer. Donc si ça marche bien, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais au moins, tu seras au courant. Si j'ai le temps de faire tout ça. Mais je pense que oui, je pense que oui. Donc là, la BMW, à l'heure actuelle, là où elle est, je vais arrêter. C'est cool, parce qu'en fait, ça me permet un peu de casser l'ambiance du ponçage qui est insupportable, de faire re-rentrer la 205, de m'en occuper, de la faire ressortir, de faire des petits essais routiers. Ensuite, il y a la Manta à rentrer pour venir la lustrer et tout, pour qu'elle soit propre, pour faire des essais routiers aussi. C'est vrai qu'il y a 2 véhicules en essais routiers. Donc, bah écoute, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, il va y avoir un peu d'essais routiers futurement, je pense. Encore une fois, c'est sûr, mais en même temps, pas certain. Tu vois, donc je pense que ça pourrait être pas mal. Mais bon, vu qu'en été personne vient regarder les Madforge Motor vidéotes, bah au final, puisque j'ai envie, est-ce que tu seras là toi par exemple? Si t'es pas là, qu'est-ce que j'irais me faire chier à me grouiller le fion pour aller faire des essais routiers, s'il te plaît? Alors que t'attends ça depuis des mois et des mois. Tu vois? Chut, il y a des gens qui regardaient et ils se disaient ouh, c'est Madforge Motor, hein? Non, je déconne, je suis pas assez connu, je suis une grosse bite pour l'instant.
Bon, en tout cas, écoute, comme d'hab, je fais ce que je peux pour faire ce que je peux, pour que ça avance et pour qu'on puisse avoir quelque chose. C'est vrai que le côté routier, c'est pas un truc qui me plaît spécialement. Voilà, je suis pas un fan de conduite automobile, entre parenthèses. Par contre, je suis constructeur. Donc il faut quand même que je teste mes machines. Maintenant, c'est ce qu'on va pouvoir faire. Et puis, écoute, on sera pas trop mal. Une fois que la 205, elle a fait ses tests routiers, coupable vient. On fait les tests avec coupable, je pense. Si c'est ça de prévu, ouais, je pense que oui. Après ça, lui, il l'emmènera au banc pour la faire programmer par un professionnel. Du coup, je m'occuperai pas de la programmation. Moi, je m'occupe juste de la programmation de base. Donc, très simple, hein, faire en sorte que on ait un ratio air carburant très correct, avec des avances très correctes pour pouvoir rouler à 3000 tours max. 3000, 3500 tours max, évidemment, on est en rodage. Donc, ce sera pas très très compliqué. Mais de toute façon, la programmation en soi, c'est pas trop compliqué, mais il faut avoir un environnement. Si tu veux, par exemple, le mieux c'est quand même d'avoir un banc pour bien programmer. Après, de rouler sur route, de programmer sur route, c'est mieux, parce qu'en fait, t'as tout le vent qui circule. Même si sur ton banc de puissance, t'as de l'air qui arrive, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Donc, écoute, eh ben, la prochaine fois, on continuera sur la 205, on a encore des trucs à voir, j'aurais sûrement fait les tests routiers, ce que je t'en montrerai, je sais pas. Donc c'est cool, et je te dis sûrement à la semaine prochaine, voilà, c'est... Tu vas voir, je vais rien foutre, parce que je me connais.